et la plénitude de la bénédiction divine dans vos vies en ce jour. Je vous parle depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis votre frère dans la foi, pasteur Hakim Martial, premier responsable des églises Mission Chrétienne Réconciliation en abrégé MCR et pasteur principal de l'église du siège Makori à Abidjan, Côte d'Ivoire. Je voudrais au moment où j'introduis ce message par ces conseils que je viens de donner, je voudrais donc en ce moment précis adresser mes salutations à vous tous, bien-aimés, à tous les pasteurs de l'église MCR qui me suivent présentement, à nos différents responsables au peuple de Dieu. Et je salue tous les vainqueurs. Les vainqueurs, ce sont tous ceux qui prient avec nous tous les jours, tous les matins, à la prière matinale. Soyez bénis. Je salue éventuellement tous ceux qui maintenant tomberont sur ce direct. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec chacun de vous. Vous n'êtes pas des personnes avec une vie au hasard, du hasard. Vous êtes des hommes et des femmes de destinée, des hommes et des femmes que Dieu avait déjà dans le mystère de l'élection. Dieu vous avait déjà mis à part pour des temps et des saisons dans lesquelles la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Je vous encourage, croyez en Dieu, croyez en sa grâce, croyez en sa bénédiction. Vous verrez Dieu agir dans vos vies. Tout à l'heure, nous partagerons un thème. Le thème de ce jour, c'est l'attitude de la bénédiction. L'attitude de la bénédiction. Bien aimé, évidemment, il y a une attitude de la bénédiction. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait voir, mais aujourd'hui, je vais développer juste 3 axes dans cette attitude de la bénédiction. Bien avant, je voudrais vous encourager, vous tous, autant que vous êtes, à partager le direct. Voilà, partager. Je veux le maximum de partage. Il faut qu'on atteigne au moins 300, 400 partages ce matin. Alors, que faire? Partager sur vos différentes pages, partager dans les groupes, partager via WhatsApp, partager via Messenger. Voilà, faites le partage, le maximum de partage ce matin. Voilà, on y va partager. On va partager le direct. Partager le direct. Voilà, partager sur les pages, partager dans les groupes, partager via WhatsApp, via Messenger, afin que la grâce et la bénédiction divine soient encore avec vous tous et que cela soit communiqué à quelqu'un qui maintenant a besoin de recevoir la pensée de Dieu. Tous ceux qui partagent, je prie que Dieu vous bénisse infiniment et qu'il vous accorde sa grâce, sa faveur et sa bénédiction. Je ne suis pas encore satisfait du nombre de partages. Je veux plus de partages pour qu'on rentre dans le vif du message de ce jour. Voilà. Tous ceux donc, pendant qu'on partage, ceux de l'église MCR, restez à l'écoute. Nous vous donnerons très bientôt une indication quant à la reprise de nos différents cultes. Voilà, restez à l'écoute pour avoir des précisions, pour avoir des indications sur la reprise des cultes. Le thème de ce matin, je l'ai dit, c'est l'attitude de la bénédiction. L'attitude de la bénédiction. Prions le Seigneur pour écouter sa parole. Dieu notre Père, nous sommes devant ton trône en ce jour. Nous sommes là pour recevoir ton conseil, recevoir ton instruction. Prends le contrôle de tout ce qui va se faire maintenant. Enseigne-nous ta parole, que ta parole soit une bénédiction pour nous. Je prie pour toutes ces personnes connectées, toutes ces personnes qui nous suivent de là où elles sont. Communique-leur, Dieu, maintenant même ta grâce, ta bénédiction et ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'attitude de la bénédiction. Bien-aimés, tous autant que nous sommes, nous aspirons à la bénédiction du Seigneur. Parce que la bénédiction du Seigneur est celle qui enrichit l'homme, est celle qui bénit véritablement l'homme,
Et quand vous avez la bénédiction du Seigneur, votre vie va de gloire en gloire, de grâce en grâce. Vous expérimentez une vie de plénitude, une vie de succès, une vie de témoignage, une vie d'abondance. L'attitude de la bénédiction, c'est le thème. Et je le dis donc que la bénédiction de Dieu est une très bonne chose. Il est bon pour l'homme d'avoir la bénédiction du Seigneur. C'est bon pour une famille d'avoir la bénédiction du Seigneur. C'est bon pour une nation d'avoir la bénédiction du Seigneur. Mais toute bénédiction du Seigneur reste soumise à certains principes divins. Dieu ne donne pas sa bénédiction ex nihilo, dans le vide. Dieu, lorsqu'il va vous accorder ses grâces et ses bénédictions, il tiendra compte de plusieurs choses. De plusieurs choses, bien aimés. Il y a tellement de choses qu'on peut énumérer dans cet enseignement. Si nous étions dans le cadre d'un séminaire, il y a beaucoup de points que nous aurions pu faire ressortir pour votre édification, afin que vous ne soyez pas des personnes ignorantes des principes de Dieu et de la grâce de Dieu, mais que vous ayez le réma de Dieu, vous ayez le logos de Dieu, des choses du Seigneur, pour savoir comment marcher et entrer dans la plénitude de la grâce du Seigneur. Les 3 points que je vais développer aujourd'hui sont importants. Dieu m'a mis juste 3 points à cœur pour ce jour, et que ces 3 points soient des points d'édification, de bénédiction pour quelqu'un qui me suit. Je disais tantôt que Dieu ne donne pas sa bénédiction dans le vide. Donc certaines attitudes peuvent soit freiner la bénédiction de Dieu dans votre vie. D'autres attitudes peuvent en revanche favoriser la manifestation de la bénédiction de Dieu dans la vie de l'homme. Au regard de la parole de Dieu, plusieurs exemples sont révélateurs. La Bible parle d'un homme qui était auprès d'une piscine, la piscine de Bethesda. Cet homme a fait 38 ans, pratiquement là, autour de cette piscine, avant que la grâce lui soit accordée de quitter la piscine où il est demeuré pratiquement toute une vie sans recevoir la guérison. La guérison fait partie de la bénédiction divine, de la grâce de Dieu. Comment cet homme est-il resté aussi longtemps autour d'une piscine où des hommes et des femmes venaient, des malades venaient en grand nombre et recevaient la guérison? Cet homme, lui, n'a pas été guéri. Pourquoi cet homme n'a-t-il pas été guéri? Je pense que dans un enseignement antérieur, nous avons révélé quelques raisons de la condition stagnante de cet homme. Pourquoi cet homme n'entrait pas dans la grâce du Seigneur et pourquoi n'a-t-il pas pu en son temps expérimenter comme les autres la guérison divine, bien aimé? L'attitude est très importante. L'attitude de cet homme l'a évidemment éloigné de la grâce, l'a évidemment éloigné de la bénédiction divine. Et lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres que 2 apôtres, 2 disciples de Jésus, Pierre et Jean, allaient au temple, Actes chapitre 3, à l'heure de la prière, et devant le temple, devant la porte du temple appelée la Belle, là se trouvait un homme malade, boiteux de naissance, qui a vu Pierre et Jean qui allaient entrer par la belle porte du temple, et il leur a demandé le monde. Et Pierre, et quand il a demandé, la Bible dit qu'il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. C'est une attitude. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme a reçu le miracle du Seigneur dans sa vie à cause d'une attitude. Il était dans une attitude favorable pour recevoir le miracle du Seigneur. Alors, aujourd'hui donc, les points que nous allons développer sont les suivants. Premier point, je parlerai de l'humilité. Dans un deuxième point, je parlerai de la capacité à faire
ce qui est inhabituel. Et le troisième point, c'est notre sacrifice, notre offrande. Comment ces trois choses peuvent nous ouvrir grandement les portes de la grâce et de la bénédiction divine. Ce sont ces choses que nous allons étudier. Parlons avant tout de l'humilité. Et par rapport à l'humilité, je voudrais qu'on fasse une étude tout de suite sur la vie d'un homme dans la parole de Dieu. Son nom est Naaman. Naaman, lorsque nous regardons dans les Écritures, n'est pas n'importe quel homme. Nous allons en 2 Rois, le chapitre 5. Nous allons faire une lecture un peu longue, versets 1 à 16. On va faire une étude dans 2 Rois, le chapitre 5, versets 1 à 16. Nous lisons la parole de Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » On va s'arrêter là pour l'instant. Je vais d'abord expliquer, nous allons continuer. Bien-aimés, le texte que nous sommes en train de lire, extrait donc de 2 Rois, le chapitre 5, la lecture, normalement, nous irons jusqu'au verset 16, verset 1 à 16, est l'histoire d'un homme. Un homme important dans la vie, un homme élevé dans sa nation. Il appartenait à la Syrie. Son nom, c'est Naaman. Et cet homme était très populaire dans son pays. Il était très populaire dans sa nation. Il était très populaire dans son état, Naaman. Pourquoi? Parce que Dieu avait délivré la Syrie par ses mains. Il a remporté une grande victoire avec l'armée de la Syrie. Cet homme a eu une grande victoire avec l'armée et Dieu était avec lui, frères et sœurs. Alors cet homme, il jouissait d'une popularité dans son pays. Il était général de l'armée de Syrie. Alors quand on vous parle de l'armée de la Syrie, en ce moment, ce n'est pas n'importe quelle armée. C'est une armée forte, c'est une armée vaillante, c'est une armée que tout le monde craint. Et quand vous êtes général de l'armée de Syrie, imaginez, frères et sœurs, le privilège et la notoriété que cet homme pouvait avoir dans sa nation et même autour de sa nation. Mais il avait un problème particulier, cet homme. Il était lépreux. La Bible dit qu'il était vaillant et fort,
mais il était lépreux. Certaines fois, nous pouvons avoir la richesse, mais certaines choses ne vont pas dans notre vie. Tu peux être très belle, mais encore dans une condition de célibat. Tu peux avoir tous les diplômes, mais tu n'as pas le travail. Tu peux être marié, mais tu n'as pas encore d'enfant. Certaines fois, les situations nous sont imposées dans la vie. Les choses qui se présentent en nous viennent pour nous rappeler que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Et que ce n'est que par la grâce de Dieu que nous arrivons à remporter des victoires, que nous arrivons à être encore élevés. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Sinon, nous-mêmes, nous ne sommes rien. Mais que toute victoire que nous remportons vient de l'Éternel. Toute bénédiction que nous pouvons posséder, c'est Dieu qui nous donne. Car l'homme ne peut recevoir si Dieu ne lui donne. Frères et sœurs, malheureusement, très souvent, dans la vie, les hommes sont orgueilleux, les hommes sont fiers. Les hommes sont orgueilleux de leur position sociale. Les gens sont orgueilleux à cause de leur richesse. Des femmes sont orgueilleuses à cause de leur beauté. Des hommes sont orgueilleux à cause de leur intelligence. Bien-aimés, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et nous allons donc le découvrir dans l'histoire de ce grand général de l'armée de Syrie, le général Naaman. Cet homme, alors lépreux, un jour, l'armée est sortie faire une excursion. Et dans cette excursion, ils ont enlevé une petite fille, une toute petite fille qui, manifestement, la Bible ne donne pas son âge, mais elle pourrait être autour de 10 ans. Une petite fille du pays d'Israël qui a été faite captive et qui a été amenée dans le territoire de la Syrie. Et la femme de Naaman a pris cette petite fille comme sa servante. Frères et sœurs, quand vous êtes un grand général honoré, votre épouse aussi est élevée. Votre femme aussi est respectée, elle est honorée. Et voici que dans la maison de cet homme, la petite fille israélite qui est dans la maison du grand général, le général Naaman, homme craint et respecté de sa nation, et son épouse qui est une femme, alors j'ai dit une femme respectable, une femme de distinction. Frère, ce n'est pas évident souvent de parler à ce genre de personnes dans nos maisons. Il n'est souvent pas évident de parler à ce genre de personnes dans nos maisons. Non, le retour. Il n'est souvent pas évident de parler à ce genre de personnes dans les maisons. Une femme de distinction, bien aimée. La femme de Naaman était une femme de distinction. Mais la Bible dit qu'un jour, la toute petite fille esclave a approché la grande épouse, du général pour lui dire, Tanti, quand je regarde tonton là, je vois qu'il y a un problème dans sa vie. S'il peut aller en Samarie, dans mon pays, il y a un prophète là-bas qui peut lui donner la guérison. Sa vie peut changer. Bien aimé, avant d'aller plus loin, mettez-vous dans le contexte de cette histoire. Vous êtes épouse du grand général Naaman. Souvent, nous voyons dans les maisons, les femmes de distinction, les servantes ne vous approchent pas, elles ne vous parlent pas. Les gens qui travaillent pour vous, c'est à peine s'ils vous parlent. C'est à peine s'ils vous approchent. Mais la femme du grand général, une toute petite fille, même pas une femme de son rang, même pas une femme de son âge, une toute petite fille qui a une dizaine, qui plus est esclave dans sa maison, l'approche pour lui dire, Tanti, il y a une solution pour tonton. Écoutez-moi, bien-aimé. Vous savez, l'attitude de la bénédiction, première attitude, l'humilité. Vous savez pourquoi plusieurs personnes dans la vie ratent des opportunités? Pourquoi des gens souvent ne sont pas bénis? Parce que votre attitude de fierté, votre attitude du moi, de l'orgueil, fait que personne ne peut vous conseiller, personne ne peut vous parler, personne ne peut vous approcher. Et ça fait que vous ratez des opportunités et vous ratez des bénédictions. Mais dans l'humilité, quand tu pries et tu cherches la grâce de Dieu, tu ne sais pas d'où viendra la réponse.
Certainement, cet homme avait besoin d'un miracle. Mais il a certainement regardé aux grands médecins de son pays. Mais ce n'était pas par eux que Dieu voulait manifester la guérison. Dieu avait un autre projet. Il fallait donc que cet homme parte en Samarie rencontrer le prophète pour que sa vie soit changée. Ce grand général devait aller vers le prophète. Lui qui avait l'habitude d'envoyer tout le monde vers lui. Lui qui, quand il donnait un mot, tout le monde courait. Il avait besoin, lui, de s'humilier et d'aller. Et qu'est-ce que Dieu fait? Afin que Dieu les brise et leur enseigne davantage d'humilité, Dieu utilise une toute petite fille qui plus est esclave, mais dont la présence dans la maison est dans le plan souverain de Dieu pour conduire ce général jusqu'en Samarie pour sa propre restauration. Écoutez-moi, nous allons voir la suite de l'histoire. À supposer que la petite fille commence à parler à la grande épouse du général Naaman et qui dit: toi, tu n'es pas de mon rang, tu n'es pas de ma catégorie, je n'ai rien à foutre avec toi, tu me la fèmes. Quelle serait donc la suite et la condition de ce général? La lèpre dans ces nations est une honte. Vous avez la gloire des hommes, mais au-delà, il y a quelque chose qui vous enlève la paix, qui vous enlève votre identité, qui vous enlève votre joie. Votre joie n'est pas parfaite. Or, toute joie que Dieu vous donne est une joie qui doit être parfaite. Combien dans le contexte de la femme de cette histoire, ma fille, toi qui me suis, est-ce que si tu étais à la place de la femme de Naaman, la petite fille esclave qui est dans ta maison de 10 ans, va venir dire: tanti, j'ai regardé que tonton a un problème. Vraiment, s'il va en Samarie, il peut avoir la guérison. Mais cette petite fille-là, je suis sûr que quelqu'un me suit ce matin. Soit, d'abord, tu vas la faire frapper normalement. Tu vas la punir, tu vas même l'enfermer. Elle sera privée de nourriture pendant 3 et 4 jours. Mais regardez que l'humilité, le comportement d'humilité, l'attitude de l'humilité vous conduit à la bénédiction. Il y a plein de gens dans la vie qui ne sont pas bénis et qui sont loin de leur héritage, loin de leur grâce, loin des promesses de Dieu à cause de leur moi, à cause de leur orgueil, à cause de leur attitude, à cause de leur cœur. Frère, dans la vie, vous devez comprendre que vous ne savez jamais d'où peut venir la bénédiction divine, la gloire de Dieu, le miracle de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce du Seigneur, la bénédiction de Dieu. Il y a des chrétiens comme ça, souvent même sur les réseaux sociaux, qui sont aussi orgueilleux. Quand nous faisons un message comme ça en direct, comme tu tombes sur moi pour la première fois et que tu ne me connais pas, oh, c'est qui lui là encore? C'est qui lui là encore? Un plaisantin. Non, mon pasteur vaut mieux que lui. Non, évitez ça, frères et sœurs, parce que vous ne savez pas d'où viendra le miracle, d'où vous viendra la bénédiction, d'où vous viendra la guérison, d'où vous viendra la restauration. L'humilité vous conduira certainement à la rencontre de votre héritage, à la possession de votre héritage. Donc, la petite fille parle à la femme. La femme, dans un esprit d'humilité, parle à son époux, le grand général Naaman. Et le grand général Naaman aussi dans un esprit d'humilité, a priori d'humilité. Parce que souvent, quand vous avez besoin du miracle de Dieu, vous êtes amené certaines fois à faire toutes sortes de choses. Il va voir le roi. Le grand général va voir le roi et il dit: roi, je vais me rendre en Samarie pour ma guérison. Le roi dit: mais comment sais-tu que si tu vas en Samarie, tu vas être guéri? Il dit: non, la petite fille qui a été ramenée captive d'Israël, qui est dans ma maison, m'a dit, elle a dit à mon épouse: si je vais en Samarie, je serai guéri. Écoutez-moi bien aimé, à ce niveau-là, c'est un brisement pour Naaman. Parce que toi, Naaman, toute la nation t'écoute. Grand général, que toute la nation écoute. Et toi, le grand général, c'est une toute petite fille esclave de 10 ans que tu écoutes. Écoutez-moi bien aimé, dans la vie, apprenez à écouter les plus petits que vous. Dans la vie, apprenez à écouter les plus faibles que vous. Dans la vie, apprenez à écouter ceux que Dieu met sur votre chemin. Quelle que soit votre position, votre grandeur, votre richesse, faites très attention.
Très souvent, le miracle ne vous viendra pas de ceux qui sont plus élevés que vous, mais certainement de cet homme-là qui est assis devant ta maison que tu ne considères pas, de ce voisin qui est dans la pauvreté, comme tu dis, que tu ne considères pas, de ces hommes pauvres que tu ne considères pas. Ils détiennent une réponse divine. Ils détiennent quelque chose de Dieu en eux pour vous, bien-aimés. Et je voudrais, bien-aimés, vous encourager là-dessus à faire très attention, à manifester dans votre vie et dans votre génération une attitude d'humilité afin que la grâce du Seigneur et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Je voudrais te poser la question à ce niveau de mon propos. Est-ce que tu écoutes les gens qui te parlent dans la vie, qui te conseillent, qui te parlent? Qui? Est-ce que tu écoutes les gens autour de toi? Est-ce qu'au fond de toi, tu n'es pas hautain? Est-ce qu'au fond de toi, tu n'es pas fier de ton succès apparent? Mais laisse-moi te dire, ce que tu as, il y a des gens qui ont eu plus que toi. Hier, tu n'es pas le premier homme à avoir de la richesse sur la terre. Tu n'es pas la première femme à avoir une position comme ça. Avant toi, il y a des gens qui ont eu ça. Et même présentement, regarde autour de toi, tu verras qu'il y a des gens qui ont plus que ça. Donc, le niveau où tu es, ce n'est pas un terminus. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long. C'est comme quand vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous n'êtes jamais sorti de la Côte d'Ivoire. Certaines fois, vous êtes fiers parce qu'on vous dit que l'économie de la Côte d'Ivoire est forte et tire plusieurs économies de la sous-région. Donc, l'Ivoirien est fier, il est orgueilleux. Il regarde les autres peuples autour comme inférieurs à lui. Mais quand vous sortez de la Côte d'Ivoire, allez seulement à Dubaï et puis revenez. Mais vous voyez qu'il y a du travail à faire. Allez aujourd'hui juste à côté de nous, à Accra, vous voyez qu'il y a du travail à faire. Quand vous allez en France, que vous revenez, vous voyez qu'il y a du travail à faire dans notre nation. Donc, on n'est même pas arrivé quelque part. Donc, notre fierté là, c'est pourquoi. C'est-à-dire que toute grâce et toute bénédiction est toujours relative. Il faut toujours comprendre cela, bien aimé. Et ce grand général, je suis convaincu que le roi était étonné d'écouter un grand général comme ça. Toi, on compte sur toi. Et toi, c'est une petite fille de 10 ans que tu écoutes. Ok. Mais comme il ne veut pas le frustrer, le roi lui donne une lettre pour lui dire, rends-toi en Samarie et va prendre ta guérison comme tu as dit. Naaman prend plein de richesses. Vous lisez dans le texte qu'on vient de voir. Il va prendre de l'or, de l'argent. Il va prendre plein de choses et 10 vêtements de rechange. Et ça, c'est le mois de l'homme qui rentre en scène maintenant. Il arrive en Samarie. Il se rend auprès du roi. Avec la lettre du roi de Syrie. Pour dire, je t'envoie mon serviteur, Naaman, guéris-le immédiatement. Le roi lit la lettre et il n'est pas capable de guérir Naaman. Et il est troublé. Et c'est en ce moment-là, bien-aimé, qu'un prophète va entrer en scène. Le prophète Élisée. Élisée va apprendre qu'il y a le général de la Syrie qui est arrivé dans le pays et qui demande la guérison au roi. Le roi n'est pas même de guérir. La guérison vient des oins de Dieu. La guérison vient des oins de Dieu. Voici donc pourquoi, écoutez-moi, une position sociale ne peut pas tout faire. L'argent ne peut pas tout faire. L'or ne peut pas tout faire. Mais la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit peuvent faire ce que les positions sociales ne sont pas à même d'accomplir et de réaliser. Alléluia. Faisons très attention dans la vie parce qu'on ne sait jamais d'où nous viendra le miracle du Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous regardons, alors la Bible dit dans le verset 9, regardez avec moi, 2 Rois 5, verset 9. 2 Rois 5, verset 9. 2 Rois 5, verset 9. Je lis, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Donc quand il a appris, quand le roi a vu qu'il ne pouvait pas le guérir, le prophète a demandé
au général de venir chez lui. Un instant, s'il vous plaît. Lorsqu'il est arrivé donc en Samarie, le roi ne pouvant pas le guérir, le prophète l'a fait appeler. Suivez-moi, bien-aimés, suivez avec moi dans la parole. La Bible dit dans le verset 9, regardons le verset 9 ensemble. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Donc quand Naaman arrive chez le prophète, puisqu'il veut la guérison, il arrive chez le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive avec ses chevaux et son char. Le char, c'est un cheval de commandement avec un attelage. Quand vous voyez un char, vous savez qu'il y a une autorité. Il y a un homme respectable. Il y a un homme considérable dans le char. Vous savez qu'il y a quelqu'un d'important quand vous voyez un char. Parce qu'en ce moment-là, ce sont les rois et les grandes personnalités d'un pays qui pouvaient se déplacer en char. Donc quand vous voyez un char, vous savez qu'il y a quelqu'un de distinction. Et je suis convaincu que quand le char de Naaman passait, les curieux, les hommes, les femmes s'arrêtaient pour le regarder. Et Naaman dans son cœur, il pouvait être content et tourner la tête pour dire: je suis un grand général. C'est moi le grand général Naaman. C'est moi Naaman, homme respectable, homme considéré. Et tout le monde pouvait acclamer Naaman à son passage. Mais quand il arrive chez Élisée, quelque chose va se passer. Élisée le prophète. Écoutez-moi. Quand vous arrivez chez Élisée, le prophète, vous n'êtes plus dans le royaume ordinaire. Chez Élisée, vous êtes dans le royaume de Dieu. La maison d'Élisée représente l'ambassade du royaume. Quand vous arrivez à l'ambassade du royaume, il y a une attitude à avoir. L'église est l'ambassade du royaume. La maison du pasteur est l'ambassade du royaume. Et quand vous arrivez en l'ambassade du royaume, faites très attention. Naaman arrive à l'ambassade du royaume, donc chez Élisée, le prophète. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de descendre de son char pour aller voir l'homme de Dieu, pour dire: homme de Dieu, je suis malade, prie pour moi. Il reste gaillardement dehors, avec beaucoup de fierté et d'orgueil, dans son char, garé juste dehors, juste devant la maison de l'homme de Dieu, avec toute sa délégation. Et il arrive, et pour lui, puisque les gens ont eu l'habitude de courir quand il est quelque part, les gens ont eu l'habitude de se presser autour de lui, il pensait que l'homme de Dieu, Élisée, allait sortir, comme il a eu l'habitude de rencontrer des hommes, le faire à son passage. Il s'est garé, au lieu de descendre, il attendait que l'homme de Dieu sorte de l'intérieur de sa maison. Et l'homme de Dieu, qui sait qu'un homme de Dieu est au-dessus d'un président, un homme de Dieu est au-dessus d'un ministre, un homme de Dieu est au-dessus d'un général, un homme de Dieu, pourquoi je dis au-dessus? Je ne parle pas de la bénédiction matérielle, mais je parle de la position spirituelle qui vous rend plus grand dans le royaume. Ce qui compte, c'est votre position spirituelle. Or, de par sa position spirituelle, il est plus élevé devant Dieu qu'un homme ordinaire. À cause de la position spirituelle. L'homme de Dieu sait qu'un homme de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Et qu'un homme de Dieu doit se faire respecter. Et qu'un homme de Dieu ne doit pas être un escroc, un mendiant, un homme de qui tout le monde se fout. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui écoute Dieu et qui amène les hommes vers Dieu. Un homme de Dieu, c'est un père pour des générations. Et Élisée le sait. Quand Naaman s'arrête là, au lieu de descendre de son char, il ne descend pas. Alors, qu'est-ce que l'homme de Dieu fait? Verset 10. Regardez, on va lire 2 Rois 5, versets 10 et 11. Élisée lui fit dire par un messager: l'homme de Dieu n'est pas sorti, bien-aimé. Il n'est pas sorti de sa maison. Il n'est pas sorti de sa chambre de prière. Il a envoyé un messager pour dire au grand général: va et lave-toi 7 fois
dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Va te laver dans le Jourdain et ta chair deviendra saine et tu seras pur. Regardez le verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Bien-aimé, donc le prophète n'est pas sorti de sa chambre de prière, mais il envoyait juste un messager pour dire au grand général, le prophète dit, d'aller, il y a une eau ici en Israël qui s'appelle le Jourdain. Va trouver l'eau du Jourdain, descends dans l'eau 7 fois, lave-toi 7 fois dans l'eau, et puis tu seras pur, tu seras guéri. Quel est le mystère de cette recommandation? Suivez-moi, bien-aimés. Avant de décortiquer le mystère de cette recommandation, quand le grand général qui est sur son char entend cette parole, il voit que ce n'est pas le prophète qui sort lui parler, mais c'est un messager. Il est déjà fâché. Il est très en colère. Parce que lui, il se disait que si Naaman est quelque part, toute la terre doit se prosterner. Quand Naaman est quelque part, tout le monde doit se prosterner. Il y a des gens comme ça aujourd'hui, à l'image de Naaman dans nos églises. Vous avez peut-être des positions dans le monde. Quand vous arrivez à l'église, vous voulez que toute l'église se prosterne devant vous. Le pasteur doit faire la courbette. Les responsables de l'église doivent faire la courbette. Vous voulez dominer, vous commandez. À cause de quoi? À cause de l'or et l'argent. Mais je voudrais vous dire une chose. Quand vous venez à la maison de Dieu, laissez les chars et les chevaux dehors et puis descendez pour prier Dieu. Descendez comme un homme ordinaire. Descendez comme une femme ordinaire. Une personne sans valeur. Faites-vous petit devant Dieu afin que Dieu vous élève. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aujourd'hui, dans nos assemblées, plusieurs viennent. Ils rentrent même dans l'église avec leurs chars et leurs chevaux. Ils sont, si Dieu ouvre tes yeux pour voir les cultes aujourd'hui, les gens sont assis dans les chars et ils sont sur les chevaux. Pendant que le pasteur a la chair qui prêche, les gens refusent de descendre. Descendez de vos chars, descendez de vos chevaux, afin que Dieu vous élève, afin que Dieu vous bénisse. Descendez de vos chars, descendez de vos chevaux, afin que Dieu vous élève. Descendez de vos chars, descendez de vos chevaux. Aujourd'hui, je t'exhorte à descendre de ton char, descends de ton cheval, descendez, afin que Dieu vous élève. Car tant que vous ne descendez pas, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu. Parce que quand vous rencontrez Élisée, c'est que vous avez rencontré Dieu. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu tant que vous ne descendez pas. Tant que vous ne descendez pas, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu. Tant que vous restez sur le cheval, tant que vous restez sur votre char, le char de la fierté, le char de l'orgueil, le char du moi, le char de la suffisance. Tant que vous ne descendez pas de ce char, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu, bien-aimés. Je vous enseigne la parole de Dieu. Voici donc pourquoi quand vous rentrez dans une église, quelle que soit votre position sociale, laissez ça dans le monde. Quelle que soit votre richesse, faites-vous petit. Quelles que soient vos responsabilités politiques, faites-vous petit. Quel que soit qui vous êtes dans le monde, faites-vous petit. Rentrez dans la maison de Dieu comme un simple ouvrier, comme un simple serviteur. Et Dieu va vous élever, car l'humilité précède la gloire. Plus tu te fais petit, plus Dieu t'élève. Mais plus tu t'élèves, plus Dieu te fait descendre. Alléluia. Naaman n'est pas descendu de son char. Et qu'est-ce qu'il dit? Je me disais que l'homme de Dieu allait sortir vers moi. Il allait prier son Dieu, invoquer son Dieu et me guérir parce que je suis le grand général. Maintenant, quel est le mystère? Quand il se dit ça, il s'en va tout furieux.
Et le prophète lui dit, va te laver dans l'eau d'Israël. Il dit, non, mais ce prophète, il se fout de moi. Moi, dans mon pays, la Syrie, à Damas, regardez, on va voir ce texte. Il dit, chez moi à Damas, il y a des fleuves là-bas. Et les fleuves de là-bas sont plus importants. Regardez, verset 12. On peut voir le verset 12. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 12? Regardez avec moi dans le verset 12. Il dit, les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ce que Naaman ne comprend pas, c'est que l'Abana et le Papa dont il parle, ces eaux de Damas n'ont pas la grâce que a l'eau du Jourdain. L'eau du Jourdain n'est plus une eau ordinaire, parce que l'eau du Jourdain est sur le territoire de l'alliance, est sur le territoire de la grâce. L'Abana et le Papa ne sont pas sur un territoire d'alliance. Il y a eau et eau, bien aimé. C'est l'eau, mais ce n'est pas l'eau ordinaire. Donc regardez le langage de l'orgueil et de la fierté. Les deux fleuves de chez moi valent mieux que toutes les eaux de votre pays. Et vous allez me demander à moi, un grand général, de descendre dans votre eau pour me laver. Mais quand vous n'êtes pas humble, vous n'êtes pas prêt à suivre les observations, les instructions, à suivre les principes, pourquoi vous vous tournez vers Dieu afin qu'il vous bénisse? Écoutez-moi, vous ne pouvez pas suivre Dieu à votre manière et espérer que Dieu va se plier à vos exigences. Apprenez à vous humilier, apprenez à vous faire petit devant Dieu et Dieu va vous élever. C'est la vérité que je vous dis ce matin. Vous allez vers le Seigneur, vous êtes sur des chars, vous êtes sur des chevaux, vous refusez de descendre de vos chars et de vos chevaux à cause d'une position sociale que vous avez aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, tout dans la vie est éphémère. Tout ce que l'homme a dans la vie est éphémère. Ce que tu as aujourd'hui, Dieu peut bonifier cela. Ce que tu as aujourd'hui, tu peux également perdre. Tout évolue dans la vie, soit positivement, soit négativement. Mais plus tu te fais petit, plus tu es humble, plus tu sais t'abaisser devant Dieu, plus Dieu t'élève. Mais quand tu te lèves, Dieu il t'abaisse. Bien-aimé, descendez des chars, descendez des chevaux, afin que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la bénédiction du Seigneur vous localise et vous accompagne. Maintenant, pourquoi Élisée, le prophète, demande à Naaman d'aller se laver? Je vais vous expliquer maintenant le mystère de cette révélation ou de ce conseil. Écoutez-moi. Si Naaman accepte d'aller se laver, il va au Jourdain. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour se laver, vous faites quoi? Est-ce qu'il va entrer dans l'eau avec son char? Est-ce qu'il va entrer avec le char pour se laver? Le mystère ici de se laver est que quoi? Quand vous arrivez auprès de l'eau, vous êtes obligé de descendre du char. En fait, le mystère derrière et le message de Dieu pour que Naaman, tu sois guéri, c'est descendre de ton char. C'est tout. Donc, en allant auprès de Jourdain pour se laver, il va descendre du char. Tant que vous ne descendez pas, vous ne pouvez pas avoir le miracle de Dieu. L'attitude de la bénédiction. Tant que vous ne descendez pas du char, vous ne pouvez pas avoir le miracle du Seigneur. Alors le prophète lui dit, va au Jourdain, descends dans l'eau pour te laver. Lave-toi 7 fois. Il ne dit pas descends, mais il dit lave-toi. Mais pour se laver, comme je l'ai dit, vous êtes obligé de quoi? De descendre. Tu ne peux pas te laver si tu ne descends pas. Maintenant, il lui dit quoi? Descends combien? 7 fois. Pourquoi le chiffre 7? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, de la totalité. Quand tu vas descendre 7 fois, il rentre dans l'eau 1 fois, il ressort, 2 fois, il ressort. La 7e fois, le moi, l'orgueil, la fierté, tout cela meurt. Donc Dieu le transforme. Dieu fait de lui un être nouveau, un être régénéré, un être rebâti. Tout l'orgueil reste dans l'eau quand il rentre 7 fois. C'est la plénitude, la totalité. Tout reste et il ressort
transformé, régénéré. La preuve, si vous lisez le texte, il va se fâcher. Ses disciples vont lui dire, mais général, si le prophète avait demandé quelque chose de plus difficile, est-ce que tu n'allais pas faire? Il dit, si j'allais faire. Donc il accepte finalement d'aller, et puis il rentre dans l'eau une fois, 2 fois, 3 fois. À la 7e fois, il est guéri. Quand il est guéri, il revient maintenant avec toute humilité rencontrer l'homme de Dieu. Et il veut donner de l'or et de l'argent. L'homme de Dieu dit, je ne prends pas, je ne prends rien du tout. Rien du tout. Regardez quand il sort de l'eau, il est changé. Son langage est changé. Son comportement est changé. Dieu l'a envoyé exprès auprès de l'eau pour le faire descendre du char. C'était le mystère. Tu m'écoutes? Tu as besoin du miracle de Dieu. Descends de ton char. Vous venez à l'église avec des chars. Vous êtes dans le temple avec vos chars. Vous êtes sur des chevaux. Voilà. Et vous voulez que Dieu fasse quoi pour vous? Descendez du char. Descends ce matin. Et si tu descends, tu vas voir. Descendre du char, c'est accepter de se faire petit. Vous êtes déjà trop fiers. Dieu ne peut plus faire quelque chose pour vous. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un ce matin? Lisez le reste du texte, vous allez voir. Verset 15. Regardez par exemple. Regardons le verset 15. Lorsqu'il va, il descend. On va lire verset 14. Voilà, verset 14. Le suivant. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Regardez, quand il est guéri, il retourne à la maison d'Élisée. Quand il arrive là, il a compris la leçon. Il gare le char et puis il descend de son char. Quand il descend de son char, c'est en ce moment-là qu'Élisée le rencontre. C'est en ce moment qu'il voit Élisée. Vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous ne pouvez pas voir la gloire. Vous ne pouvez pas recevoir la gloire tant que vous êtes sur le char. Descendez du char. Donc quand il descend du char, il dit maintenant à l'homme de Dieu. Il lui dit, il n'y a point, il dit, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Il va maintenant s'humilier. Il va maintenant glorifier le nom de Dieu. Si ce n'est en Israël. Je croyais que la Syrie était supérieure, mais je vois qu'Israël est une nation bénie. Je pensais que les eaux de la Syrie étaient meilleures, l'Abana et le Papa. Mais je me rends compte que Dieu est en Israël, que Dieu est ici. J'avais minimisé, j'avais méprisé, mais c'était mon territoire de grâce. Il y a des gens comme ça, quand ils rencontrent un homme de Dieu, donc c'est qui ce petit-là? C'est un plaisantin. Mais nous détenons la grâce de Dieu dans nos mains pour vous, pour votre témoignage, pour votre bénédiction. Quand ils rentrent dans une église, ils sont orgueilleux, ils sont fiers. Quand le pasteur ne s'occupe pas d'eux, après un dimanche et 2 dimanches, ils n'aiment pas. Ils aiment qu'ils soient honorés, ils soient toujours glorifiés. Descendez des chars ce matin, afin que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse. Tant que vous serez sur les chars, vous ne rencontrerez pas Dieu. La position sociale que tu as, c'est un char. Mais quand tu viens à la rencontre de Dieu, fais-toi petit, accepte de t'abaisser, accepte de t'humilier. C'est là que Dieu va t'élever. Car celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Mais celui qui s'élève, Dieu le fait descendre. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. C'est la vérité. C'est la vérité que je te dis ce matin. Et il donne à Élisée plein de présents. Verset 16. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Oui, il refusa. Pour que Naaman comprenne que ce n'est pas ton or et ton argent qui sont quelque chose. Mais le Dieu est au-dessus de tout ça. Et il faut que tu partes avec un cœur régénéré, transformé, et dire que j'ai rencontré un homme de Dieu. C'est ça la vérité. Frère, l'attitude du miracle. Première attitude, c'est cela. Que dit de David? Le temps ne nous permettra pas de lire toute l'histoire.
Mais si vous regardez en 2 Samuel, le chapitre 6, le grand roi David faisait transporter l'arche de l'alliance jusque sur une tente qu'il avait préparée pour recevoir l'arche. Pendant que l'arche venait, la Bible dit que David, 2 Samuel, on va lire 2 Samuel le chapitre 6, verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David, le grand roi, dansait. Or, vous savez qu'un roi doit avoir certaines réserves. Non, moi je suis roi. Mais qui t'a fait roi? C'est l'Éternel. Tu es roi pour les hommes, mais tu n'es pas roi pour Dieu. Tu es président pour les hommes, mais quand tu arrives à l'église, tu n'es pas président pour Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es DG pour les hommes, mais quand tu rentres à l'église, tu es un serviteur du Seigneur. Tu es ministre pour les hommes, mais pour le Seigneur, tu es un serviteur. Tu es médecin pour les hommes, mais pour Dieu, tu es un serviteur. Frère, tu es PDG pour les hommes, mais pour Dieu, tu es un serviteur. Et David a compris que si je suis roi pour les hommes, établi par le grand Dieu, et sa présence est là. Je ne peux pas être fier pendant que sa présence est là. David accepte de se faire tout petit. Il danse, il loue le Seigneur, il danse à la gloire de Dieu. Ce qui est inhabituel pour un roi. La Bible dit, verset 16, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Michal, c'est l'épouse ici, l'une des femmes de David. Alors, elle voit David, le grand roi, en train de danser. Mais elle, qui est la reine, l'une des reines, elle se tient à la fenêtre et elle voit le grand roi en train de danser comme un enfant devant Dieu. Et puis la reine se dit, mais voici, ça c'est du n'importe quoi. Comment un roi peut danser comme ça? Et ce roi n'a pas de tenue, il n'a pas de valeur. Souvent quand nous venons à l'église, quand on dit louons le Seigneur, toi tu es trop fier, quoi. Tu es trop sapé, tu es trop bien habillé. Qui t'a donné l'argent pour que tu t'habilles bien? Qui t'a béni au travail? Qui t'a donné la santé? Il y a quelqu'un qui est couché à l'hôpital, qui veut juste ta santé pour se lever, pour danser à la gloire de Dieu. Toi, tu es trop orgueilleux parce que tu es un grand du monde. Tu ne danses pas à l'église. Parce que toi, tu es un grand du monde. Tu ne loues pas le Seigneur. Parce que toi, tu es trop arrivé. Tu ne loues pas le Seigneur. Quand les gens louent, tu es fier, tu es dans ton coin. Non, moi, je suis un grand. Tu sais, quand nous, les grands, quand on arrive dans l'église, on fait attention. Il faut avoir la tenue. Ça, c'est pour les pauvres. Ça, c'est pour les petits. Ce sont les petits qui dansent comme ça. Nous sommes les grands du monde. Il faut faire attention. Tu n'as rien compris, mon frère. Regarde seulement. Si tu réfléchis comme ça, laisse-moi te dire, tu es déjà tombé. Regarde pourquoi Naaman a eu la lèpre. Dieu voulait lui enseigner l'humilité. Frère, faites attention avec Dieu. Faites attention avec Dieu. Faites attention avec Dieu. Quand tu loues, qui que tu sois dans le monde, es-tu ministre, tu es roi, tu es DG, tu es président, qui que tu sois, quand tu rentres dans la maison de Dieu, fais comme David, loue ton Dieu avec ton cœur. Dans le monde, tu es président, mais à l'église, tu es adorateur. Oh Dieu, je te loue. Et tu danses à la gloire de Dieu. Même si tu ne sais pas danser, le petit pas que tu sais faire, c'est ça que Dieu regarde. Tu bouges simplement un peu. C'est suffisant aux yeux de Dieu. Dieu est content. Il est réjoui. Il est honoré parce qu'il voit que tu le loues. La Bible dit, tout ce qu'il respire doit louer l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et si tu es président, que tu respires, loue l'Éternel. Es-tu ministre, si tu respires, loue l'Éternel. Même si tu es DG et que tu respires, loue l'Éternel. Et David l'a compris. David louait l'Éternel. Et finalement, Michal l'a méprisé parce qu'il loue son Dieu. Et elle va même lui adresser une parole. Elle va lui dire quelque chose que je voudrais qu'on regarde. Dans le verset 20, 2 Samuel chapitre 6, verset 20. Quand l'arche est rentrée, David est rentré à la maison.
Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David, aujourd'hui tu t'es comporté comme un homme de rien. Tu es un grand roi et tu t'es comporté comme un enfant devant les hommes. Tu as dansé comme un gamin. Regardez la réponse que David donne. David, verset 21, David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Verset 22, je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Regardez le verset 23. David s'est abaissé devant Dieu. Michal qui a parlé ainsi, verset 23. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Dieu l'a frappé de stérilité. L'orgueil vous éloigne de la bénédiction. Quand vous êtes orgueilleux, vous habitez un territoire stérile, désertique. La bénédiction ne vient pas. Frère, il y a des femmes qui m'écoutent, qui ont un problème de stérilité, mais ça ne concerne pas toutes les femmes. Ici, on parle de Michal. Michal, elle, son jugement, sa punition, Dieu l'a frappée de stérilité. Elle n'a pas eu d'enfant à cause de son attitude. David s'est fait petit devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu aimait David. Et que Dieu dit, David est l'homme selon son cœur. David dit, c'est devant Dieu que j'ai loué. Est-ce que la régie, on peut louer un peu le Seigneur en 1-2 minutes? Mettez quelque chose, je veux louer le Seigneur ce matin. Je veux louer le Seigneur dans ce jour comme David. Je ne sais certainement pas danser. Ce ne sont pas les pas de danse que Dieu regarde. Même si je bouge un peu comme ça, c'est suffisant. Même si je bouge comme ça un peu, c'est suffisant. Même si je remue la tête seulement, c'est ma louange, c'est ma louange, c'est ma louange. Est-ce qu'on peut louer? Tiens-toi debout de chez toi, on va louer le Seigneur. Tiens-toi debout, loue avec moi. Notre histoire dans les combats, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi, notre espoir dans le combat. C'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, il est notre avocat. Le rocher de notre dans le ciel notre avocat. Dans le ciel notre avocat, et le rocher de notre foi. Notre espoir dans les combats, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi. Dans le ciel notre avocat est le rocher de notre foi. Notre espoir dans le combat, c'est Jésus le roi des rois. Il est notre avocat, le rocher de notre foi. Dans le ciel notre avocat, le rocher de notre foi. La victoire est possible si nous marchons par le Christ. Salmodie les anges, alléluia. La victoire est possible si nous... Alléluia. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Frère, faites-vous petit devant Dieu et Dieu va vous élever. Je vous dis la vérité. Qui que vous êtes dans la vie, quand vous venez à l'église, laissez vos titres. Mais vous pouvez balayer l'église. Au Nigeria, il y a un grand général comme ça de l'armée. Vous savez le travail qu'il fait dans l'église? Dans une église au Nigeria,
il était dans ce qu'on appelle le service d'ordre, les commandos. C'est-à-dire que ceux qui surveillent le parking, quand les voitures arrivent, ils font garer les voitures des gens. Donc, comme il fait le service dans l'église, lui-même un grand général, il arrive très tôt, il gare sa voiture quelque part, et puis maintenant, il se met en tenue de travail, et puis il fait garer les gens. Il fait garer les gens. Quelquefois même, il prend le bus, il devient chauffeur de bus pour aller ramasser les fidèles, pour les ramener à l'église. Mais comment Dieu ne va pas élever ce genre de personnes? On a souvent une toute petite bénédiction. Je dis, une petite bénédiction. On pense que c'est la fin du monde. Non, n'ayons pas cette attitude. Voici donc pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Soyez humbles dans la vie. Soyez simples. Et plus vous êtes humbles, plus Dieu va vous élever. Faites-vous petit dans la maison de Dieu. Faites-vous petit dans l'humilité. Si Dieu vous a béni, bénissez le Seigneur. Mais ne vous voyez pas supérieur aux autres. N'écrasez pas les autres avec votre bénédiction. Quand Dieu vous bénit, tirez les autres avec ce que vous avez. Tirez les autres. Tirez votre assemblée. Tirez votre communauté. C'est ça la vraie bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction que vous utilisez pour être orgueilleux et mépriser tout le monde autour de vous. Ça, c'est une très mauvaise attitude qui vous ferme les portes. La première attitude pour la bénédiction, bien aimé, c'est l'attitude de l'humilité. On va aller rapidement avec les deux autres points. Je vais aller rapidement, j'ai beaucoup duré sur le premier point. Le deuxième point, deuxième attitude pour la bénédiction. Deuxième attitude, faites ce qui est inhabituel. Apprends à faire ce qui n'est pas habituel. Fais ce qui est différent, ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Certaines fois, pour ton Dieu, fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Fais ce qui est inhabituel. Et on va découvrir cela. Genèse chapitre 9. Je ne vais pas trop développer, je vais juste vous expliquer et on va passer au troisième point. Genèse chapitre 9, versets 20 à 21. On va lire la parole. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Après le déluge, Noé il a planté de la vigne. Et il a bu du vin. Ce que vous sémez, c'est ce que vous moissonnez. Ce que vous plantez, c'est ce que vous moissonnez. Il a planté de la vigne, il a moissonné l'ivresse. Frère, alors la Bible dit, Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors les deux autres frères que sont Sem et Japheth prirent le manteau, le mit sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Je vais m'arrêter là, vous pouvez lire la suite. Donc, quand Noé va se réveiller et qu'il va apprendre ce qui s'est passé, il va maudire le fils de Cam. Cam est son fils qui avait vu sa nudité. Noé va maudire le fils à son fils, donc son petit-fils, issu de Cam, et il va bénir les deux autres. Qui sont les deux autres? Les deux autres, ce sont Sem et Japheth. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez avec moi encore le même texte, Genèse 9, verset 23. La Bible dit, quand ils ont appris que leur père était nu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 23, ils ont pris le manteau, ils ont mis le manteau sur leur épaule et ils ont marché à reculons. Qu'est-ce qui veut dire, que veut dire marcher à reculons? Marcher à reculons signifie, je vous explique, c'est marcher pour aller derrière. Or, normalement, le mystère de la marche est qu'on marche pourquoi? Pour aller de l'avant. On ne marche pas pour aller en arrière. On ne marche pas pour aller en arrière. C'est comme, je prends un exemple, quand on dit quelqu'un grandit. Quand on grandit, c'est pour s'allonger. Tu ne grandis pas en devenant plus petit. Donc le mystère de la marche est qu'on marche pour aller de l'avant. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché en allant en arrière. Et ça, c'est inhabituel. Parce que dans le contexte, normalement, même dans la vie de l'homme, vous n'avez pas beaucoup d'occasions de marcher pour aller en arrière. On marche pour aller en avant. Mais ici, dans le contexte, puisque nous sommes dans un domaine spirituel, il faut faire ressortir la révélation.
Marcher pour aller en arrière est quelque chose d'inhabituel. C'est quelque chose de différent. Ce qui est normal, c'est de marcher pour aller devant. Mais marcher pour aller en arrière est différent. C'est inhabituel. Ce n'est pas quelque chose d'habituel. C'est quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. Ce qui est normal, on marche pour aller devant. Donc, ça veut dire que Sem et Japheth sont sortis de l'habitude. Ils sont sortis de ce qui est habituel. Ils ont fait quelque chose de différent. Quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Quelque chose de différent. Ils ont marché pour aller à reculons jusqu'à leur Père. Certaines fois dans la marche avec Dieu, dans la vie, bien-aimés, quand vous voulez recevoir la bénédiction de Dieu, sortez de la monotonie. Les mêmes choses que tu as l'habitude de faire, qui ne portent pas de fruits. Fais maintenant quelque chose de différent. Fais quelque chose de différent que tu n'as pas l'habitude de faire. Cherchez à faire ce que vous n'avez pas encore eu à faire. Cherchez à faire des choses différentes certaines fois pour que la grâce de Dieu et la bénédiction du Seigneur puissent réellement vous toucher, puissent réellement vous impacter. Faites certaines fois des choses différentes. Sortez de l'habitude. Sortez de ce qui est habituel certaines fois. Et en faisant des choses extraordinaires, différentes pour la gloire de votre Dieu, vous attirez la bénédiction de Dieu dans votre vie. Vous êtes dans une église. Certaines fois, Dieu veut voir des gens faire quelque chose de différent. Des gens se démarquer. Des gens se sacrifier quelquefois. Certaines fois, soyez ces hommes et ces femmes qui sont à même de faire ce qui est différent pour Dieu. Et en faisant ce qui est différent, pas ce que tout le monde fait. Parce que vous ne devez pas être comme tout le monde. Certaines fois, vous devez vous démarquer. Vous devez être l'exception. Vous devez être la particularité. Pas pour le moi, mais pour votre Dieu. Faites ce qui est différent. Et dans la différence, vous attirez la grâce, vous attirez la bénédiction, vous attirez la faveur de Dieu jusqu'à vous. Alléluia. Le troisième et dernier point. À cause du temps, je survole maintenant. Le troisième et dernier point. Troisième et dernier point, c'est le sacrifice. L'offrande. Le sacrifice et l'offrande. On va donc comprendre le sacrifice et l'offrande à travers la vie d'un homme. La vie d'Abraham. Allons en Genèse, le chapitre 18. Avant de parler d'Abraham, certaines fois notre sacrifice pour Dieu est une chose que Dieu aime. Dieu veut te voir certaines fois faire des sacrifices pour lui, pour sa gloire. Frère, pour être là où je suis aujourd'hui, c'est un sacrifice que j'ai dû faire pour Dieu. Ce sacrifice a consisté en ce que Dieu, qui m'a béni dans la vie et qui m'a rendu très intelligent pour aller loin dans les études. C'est vrai que quand j'étais à l'école primaire, je tâtonnais beaucoup parce que je n'étais pas encore vraiment mature et conscient de certaines choses. Mais quand il y a eu le déclic en moi, je suis allé loin dans les études par la grâce de Dieu. J'ai repris des classes qu'on ne devait pas reprendre, comme le CP1. Mais parce que je jouais, j'étais trop attaché à maman. Mais quand j'ai eu ce déclic en moi, mon esprit s'est ouvert. Et Dieu m'a rendu très intelligent. Pas parce que je suis quelque chose, mais c'est Dieu qui le fait. Et qui m'a donné d'aller loin dans les études. J'ai eu le bac la même année. J'ai eu plusieurs diplômes à l'université. Et avec tout ça, Dieu me dit, laisse tout et engage-toi dans le ministère. C'est un sacrifice. Si Dieu me bénit aujourd'hui, est-ce que ça ne sera pas normal? Si demain Dieu dit, mon fils, je veux te bénir, est-ce que ce n'est pas normal? Parce que pour le Seigneur, j'ai fait un sacrifice énorme. Mon père a beaucoup investi sur moi et j'étais un espoir énorme pour lui. Il a mis beaucoup d'espoir en moi
quand il a vu que j'ai commencé à vraiment aller loin dans les études, ma mère a mis beaucoup d'espoir en moi. Ils étaient fiers, contents d'avoir un fils qui était en train de merger dans les études. Le jour où Dieu m'a mis à cœur de tout laisser. Ma mère, au début, ça a été difficile. Peut-être qu'elle me suit en direct aujourd'hui. Elle n'a jamais été contre l'appel. Mais c'était une fois. Mais il faut être pasteur et puis tu vas même être professeur à l'université. Donc, mon père m'a dit la même chose. Parce que lui aussi n'a jamais été contre l'appel. D'ailleurs, c'est notre père même qui nous a attirés vers le Seigneur. Parce qu'à la maison, la prière était obligatoire chaque matin et chaque soir. Bien aimé, on avait 2 versets bibliques à mémoriser par jour. Un le matin, un le soir. Notre père a fait des prières. Il a dit à Dieu, je te consacre toute ma famille. Donc, quand vous avez fait ça, et que Dieu maintenant prend vos enfants, vous n'avez pas encore dit, Seigneur, pourquoi tu prends mes enfants? Mais il n'avait pas vu ce niveau-là où Dieu, lui, ne prend pas à moitié. Il prend tout. Pour dire, laisse tout et puis engage-toi dans le ministère. C'était difficile pour eux. Ça me faisait de la peine parce qu'ils auraient bien voulu me voir assis là dans une position sociale. Peut-être professeur à l'université ou administrateur quelque part dans le pays. Frère, c'était possible. Par la grâce de Dieu, j'aurais pu le faire. Mais Dieu m'a mis à cœur, il dit, laisse tout. C'est un sacrifice. Certaines fois, pour avoir la bénédiction de Dieu, vous devez faire des sacrifices pour Dieu. Vous devez faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Vous devez faire des sacrifices sur le chemin de votre marche avec Dieu. Parce que Dieu mesure votre amour. Et votre niveau de sacrifice détermine ce que Dieu peut faire avec vous. Frère, lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous avons l'exemple de Zachée. Zachée est un grand de la société. Zachée n'est pas n'importe qui. Zachée, il est un grand chef. Zachée, il est un homme de distinction. Un homme élevé dans sa génération, Zachée. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, Zachée était le chef des publicains. Luc chapitre 19, versets 1 à 7. Zachée était le chef des publicains. Or, être chef des publicains, les publicains étaient les personnes qui étaient chargées de collecter l'impôt et qui travaillaient avec les Romains, dans le territoire juif, qui travaillaient avec les Romains. Et vous ne pouvez pas être chef de publicain comme ça. Pour être chef de publicain, vous devez être un homme déjà riche. Vous devez avoir les moyens et vous faites des propositions. Par exemple, c'est des appels d'offres. Moi, je dis aux Romains que, bon, si vous m'établissez chef, en une année, moi, je vous fais entrer 1 milliard. Un autre dit, bon, moi, si vous m'établissez chef, je vous fais entrer 500 millions. Un autre dit, si vous m'établissez chef, je vous fais entrer 2 milliards. Et quand vous dites, l'autre ne sait pas ce que l'un dit. Et eux, ils regardent. Et puis, ils offrent cette position-là au plus offrant. Donc, vous ne pouvez pas être chef de publicain si vous-même, vous n'avez pas déjà les moyens. C'est une grande responsabilité que vous prenez. Après, vous allez organiser cela par des taxes que les gens payent à l'entrée des villes et des villages. Mais Zachée, il est le chef de ces personnes-là. C'est-à-dire que dans notre temps, Zachée serait le ministre de l'économie et des finances. Par exemple, Zachée, un grand administrateur financier, qui apprend que Jésus passe par Jéricho. Qu'est-ce que Zachée fait? La Bible dit qu'il cherchait à voir Jésus. Et ne pouvant le voir, qu'est-ce que Zachée fait? Il court, il va de l'avant. Et il va grimper à un arbre, au sycomore. Quand vous lisez le texte, Luc chapitre 19, verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Le sycomore, c'est un arbre. Frère, Dieu nous a fait la grâce quand nous sommes partis en Israël. Nous avons vu ce sycomore-là à Jéricho, à un carrefour. Jusqu'à aujourd'hui, le sycomore est encore là, en Israël. Nous avons vu le sycomore sur lequel Zachée est monté à Jéricho. Ce sycomore est encore présent, bien-aimé. Il est monté sur ce sycomore,
sur le sycomore. Il est monté sur le sycomore, bien-aimé. Un arbre, Zachée de petite taille. Et pour grimper un sycomore, ce n'est pas facile. Zachée, il est un grand administrateur. Il faut d'abord accepter de se faire petit. L'humilité dont j'ai parlé. Pour ne pas regarder le regard des gens, mais accepter pour le Seigneur de vous faire petit pour monter sur un arbre. Deuxièmement, accepter, frère, ce sacrifice. Zachée ne monte pas aux arbres, mais pour le Seigneur, il voulait le voir. Il est monté sur le sycomore. Il a fait un effort. C'est un sacrifice pour un homme de son rang. Quand Jésus arrive au niveau du sycomore où Zachée est, il lève les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut qu'aujourd'hui je demeure chez toi. Pourquoi est-ce que son choix s'est-il porté sur Zachée? À cause de cela. Zachée a fait un sacrifice pour voir le Seigneur. Vous voulez voir Dieu dans votre vie? Certaines fois, pour la bénédiction de Dieu dans votre vie, certains sacrifices sont importants à réaliser. Et Zachée l'a fait. Abraham, on va le découvrir et terminer avec Abraham aujourd'hui. Abraham aussi va faire des sacrifices. Genèse, le chapitre 18. On va découvrir l'histoire d'Abraham et terminer avec Genèse, chapitre 18. On va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. C'est notre dernier texte avec lequel nous allons terminer. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Si vous lisez le texte, je vous invite à lire tout le texte chez vous. Quand vous lisez le texte, vous allez voir que Abraham va courir plusieurs fois. Il court parce qu'il a eu le regard prophétique, le discernement divin, pour comprendre que ces hommes ne sont pas n'importe quel homme. Évidemment, c'était des envoyés de Dieu d'ailleurs. Abraham, avec quel âge à ce moment? Abraham avait 99 ans. Il était un vieillard. Quand vous voyez un vieillard faire marathon, frère, un vieillard qui fait marathon, Abraham va commencer à courir pour interpeller les gens, pour leur dire ne passez pas, rentrez chez moi. Et après, il court également pour aller vers Sarah qui est dans la tente, pour dire vite, fais à manger pour eux. Et quand il finit, il va encore courir dans le verset 7 pour aller à son troupeau. Il court encore à son troupeau pour prendre un veau tendre et bon. Abraham va courir là, ce jour-là, 3 fois. 3 fois. 3 marathons. Il n'a pas l'âge pour courir, Abraham. Il a 99 ans. À cet âge-là, vous marchez. Mais il court. Et à quel moment de la journée? La Bible dit dans la chaleur du jour. La chaleur du jour. Pour être allé en Israël, j'ai vu un peu les températures en période chaude. Je me souviens que l'année où nous sommes partis, nous étions dans le cas climatisé, à l'ombre dans le cas climatisé. On avait dans le cas pratiquement 45-46 degrés. Dans le cas, il faisait 45-46 degrés. Frère, c'est-à-dire que dehors, la température qui était indiquée là, à l'écran, je ne sais pas, ça peut être peut-être la température extérieure. Mais on était au-dessus de 40 degrés. Mais dans le cas, il y a un écran qui nous montrait la température. On disait 47, 46 degrés. Frère. Et donc, dans des périodes chaudes, la température peut aller même à 50 et plus. Ce n'est pas une température facile à supporter pour un vieillard qui est comme un vieillard comme Abraham, mais qui se met à courir en pleine chaleur. Parce que la Bible dit qu'il était assis là dans la chaleur du jour. C'est-à-dire qu'il y avait la chaleur. Mais dans cette chaleur, Abraham se met à courir. Pourquoi? Frère, il a vu quelque chose. Mais quand vous lisez, ce sacrifice-là va apporter dans sa vie. C'est un sacrifice qu'il fait. Il court. Mais au-delà du sacrifice, il va associer à son sacrifice une offrande. Pourquoi?
Vous savez, souvent quand on parle de l'offrande dans la maison de Dieu, à cause de tout ce qui se passe comme escroquerie et mensonge et fausseté, ça a dénaturé l'offrande. Sinon, l'offrande est une grande bénédiction pour celui qui s'est donné à Dieu. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible parle d'un homme appelé Corneille. Cet homme-là, il priait beaucoup, mais il faisait aussi beaucoup d'offrandes. Dieu va envoyer un ange à Corneille pour dire, Corneille, tes prières et tes aumônes, c'est-à-dire tes offrandes, sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Il y a deux choses qui sont montées. Les prières montent, mais les offrandes aussi montent. Les offrandes que vous donnez dans la maison de Dieu ne sont pas oubliées par Dieu. Cela est enregistré. Cela est connu par Dieu. Et cela est notifié par Dieu jusqu'à un certain niveau. Et cela déclenche la récompense dans votre vie. Et dans le cas d'Abraham, Abraham, pendant longtemps, il attendait de voir un enfant dans sa vie avec son épouse, Sarah. Il avait besoin de voir la promesse se réaliser. Rien ne se faisait. Jusqu'au jour où Abraham a vu passer ces hommes. Il les a arrêtés. Mais ceux qu'il a arrêtés n'étaient pas des hommes ordinaires. C'était des envoyés de Dieu. C'était comme si Dieu lui-même était venu chez Abraham. Abraham a eu le discernement pour arrêter le Seigneur dans sa maison. Abraham court, il dit Sarah rapidement, fais à manger. Il court à son troupeau, il prend un veau, pas n'importe lequel, un veau tendre, un veau qui est bon, et il donne. Frère, Abraham a prié des années, son épouse n'a pas eu l'enfantement. Mais ce jour-là, quand Abraham a apporté son offrande, l'offrande c'est ce qu'il a apporté à Dieu. La nourriture était une offrande, c'était une offrande aux yeux de Dieu. Et cette offrande va parler en faveur d'Abraham. Pendant que les gens étaient en train de manger, verset 8, la Bible dit, il prit encore de la crème et du lait. Genèse 18, verset 8. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Qu'est-ce qui a ouvert la porte ce jour-là? Qu'est-ce qui a activé la bénédiction? Ce n'est pas la prière, mais c'est le sacrifice qu'Abraham a eu à faire. On l'a vu courir. Un vieillard qui court en pleine chaleur. Certaines fois dans la marche avec Dieu, comprenez, la prière, certaines fois ne pourra pas vous ouvrir la porte. Dieu exauce les prières. Mais devant certaines choses, certaines situations, certaines conditions de votre vie, Dieu veut que vous alliez au-delà de la prière. Certaines fois, frère, il y a des actes qui ouvrent les portes que la prière n'a pas pu ouvrir. Abraham a prié. Son épouse n'a pas eu l'enfantement. Mais l'acte d'Abraham, son attitude, c'est pour ça que je prêche sur l'attitude de la bénédiction. Le sacrifice d'Abraham, sa libéralité, son amour, son offrande ont amené Dieu à parler sur sa condition. Pour dire, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah aura un fils. Quel conseil que je vous donne, bien-aimés? Certaines fois dans votre marche avec Dieu, ne vous limitez pas à des hommes et des femmes de prière. En plus de la prière, posez des actes dans la maison de Dieu. Posez des actes pour faire avancer le règne de Dieu. Posez des actes. Les actes que vous posez dans la maison de Dieu vous ouvrent les écluses des cieux. Les actes parlent pour vous devant Dieu. Les actes activent la bénédiction. Les actes vous ouvrent les portes de miracles. Frères, vos offrandes ne sont pas des offrandes perdues. Les offrandes que vous donnez dans la maison de Dieu, ces offrandes parlent pour vous. Pourvu que vous les donniez avec joie. Ne donnez jamais à Dieu une offrande avec un cœur triste. Ne donnez jamais sous la contrainte. Donnez par amour. Donnez avec joie. Donnez avec libéralité. Donnez dans un esprit de sacrifice. Ça ouvre les écluses des cieux et ça attire la grâce. Frère, ça active la grâce.
certaines fois, quand tout semble coincé, où les choses semblent ne plus aller dans ta vie, quand tu as tout fait, tu as prié, tu as jeûné, tu as tout essayé, les choses ne marchent pas, provoque ton ciel. Cherche à toucher le cœur de ton Dieu. Fais comme Abraham. Cherche quelque chose que Dieu va approuver. Va devant le Seigneur. Dis, voici, Seigneur, mon offrande que je t'apporte. Souviens-toi de moi. L'offrande est biblique. C'est l'escroquerie que Dieu n'aime pas. Quand il y a l'escroquerie, il n'y a pas de bénédiction. Mais quand les choses sont faites selon la parole de Dieu, ça ouvre les portes de bénédiction. Dieu aime tellement les offrandes. La première fois de Jean en Genèse, pourquoi Caïn a tué son frère Abel? C'est à cause d'une offrande. Parce que Dieu aimait l'offrande d'Abel. Il a déversé sa faveur et sa grâce sur Abel. Caïn est pris de jalousie, l'a tué. Le sacrificateur Élie, Dieu dit, il n'aura plus jamais de vieillard dans sa maison. Pourquoi? À cause de l'offrande de l'Éternel qui était méprisée. Dans le livre des apôtres, Ananias et Saphira sont morts. Pourquoi? Pour une question d'offrande. C'est-à-dire qu'il y a une grâce. Parce que quand vous offrez à Dieu, vous honorez Dieu. Voici donc pourquoi la parole dit dans le livre des Actes des Apôtres, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est la parole de Dieu qui le dit. Actes chapitre 20. On termine. Actes chapitre 20, verset 35. La fin du verset 35. Actes chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Frère, certaines fois, c'est un secret que j'enseigne à quelques personnes aujourd'hui. Quand vous avez tout essayé, c'est compliqué, ça ne va pas, les choses ne bougent pas. Provoquez votre ciel en apportant au Seigneur quelque chose qui touche son cœur comme un sacrifice. Et la Bible dit ici, dans ce texte, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que quand je donne, pourquoi il y a plus de bonheur à donner? Parce que quand je donne à Dieu, les portes me sont ouvertes. Ce que je donne n'est point perdu. La Bible dit, jette sur la surface des eaux. Jette ton pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Quand je donne, ce que je donne parle à ma faveur. Ce que je donne touche le cœur de Dieu. Et m'ouvre les écluses des cieux. Et attire et active la grâce dans ma vie. Alléluia. 3 attitudes pour la bénédiction que je vous ai enseignées ce matin. La première attitude, l'humilité. Votre humilité. Soyez humbles, mes fils, mes filles. Deuxième attitude, apprenez à faire les choses différemment. Faites ce que vous n'avez pas eu l'habitude de faire. Sortez de l'habituel. Sortez des terrains, des sentiers battus. Sortez de ce que vous savez déjà. La troisième chose, votre sacrifice, vos offrandes et les sacrifices que vous faites dans la maison de Dieu. Voici 3 choses importantes qui attireront certainement la bénédiction de Dieu jusqu'à vous. Et vous feront voir la grâce et la gloire de Dieu dans votre vie et dans votre génération. Nous allons élever la voix pour dire merci au Seigneur pour cette parole que nous avons reçue en ce jour. Élève la voix, dis merci au Seigneur pour la parole que tu as reçue en ce jour. Élève la voix, bénis le Seigneur. Élève la voix, dis merci au 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 Seigneur. Tout à l'heure, nous terminons dans la louange comme David. Nous terminons comme David dans la louange. Tout à l'heure, restez jusqu'à la fin. Nous terminons dans la louange comme David. Élève la voix, dis merci au Seigneur pour cette parole. Dis au Seigneur de façonner ta vie, de te rendre humble, de briser en toi toute sémence d'orgueil et de moi. Dis au Seigneur de te donner un cœur libéral. Un cœur libéral. Dis au Seigneur de briser en toi toute racine d'avarisme, toute racine d'égoïsme, et que tu aies en toi cet amour du sacrifice pour les choses du Seigneur. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. L'attitude de la bénédiction. L'attitude de la bénédiction. J'aurais même pu dire les attitudes. Oui, on peut dire l'attitude, mais quand je dis les, c'est pour montrer qu'il y a plusieurs points. Pour ne pas vous dire juste un seul comportement.
Oui, l'attitude de la bénédiction. L'attitude de la bénédiction. L'attitude de la bénédiction. Oh Dieu, ta parole est la vérité. Ta parole est vraie. Ta parole est certaine. Je prie pour toutes ces personnes connectées. Oh Dieu de miracles, Dieu de gloire, laisse descendre ta grâce. Je prie que tu changes le cœur. Que tout ce qui était un obstacle à la manifestation de la bénédiction, que le moi tombe, que l'orgueil tombe, que la fierté tombe, Seigneur. Donne-le un cœur pour faire des choses différentes pour ta gloire. Donne-le un cœur pour le sacrifice et l'offrande. Seigneur, bâtis-les dans cette dimension et utilise-les pour ta gloire. Fais de ces hommes et de ces femmes des personnes bâties selon l'esprit, des hommes et des femmes remplis de grâce et d'autorité et de révélation au nom de Jésus. Merci, Papa, pour ta grâce et ta faveur. Recevez la grâce, recevez la faveur sur vos vies. Recevez la grâce, recevez la faveur sur vos vies. Au nom de Jésus, recevez la grâce, recevez la faveur sur vos vies. Je brise tout ce qui est bloqué. Je brise toute barrière. Je brise les obstacles. Je brise tout ce qui s'oppose à votre bénédiction. Je vous ouvre grandement les écluses des cieux. Je commande que ton ciel s'ouvre. Tout ce qui te retient loin de ton héritage, tout ce qui te retient loin de ta bénédiction, je casse cela en ce jour. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Je t'ouvre les écluses des cieux. Ce que tu es en train d'entendre, reçois au nom de Jésus. Tout ce que tu attendais comme promesse, reçois l'accomplissement. Là où les choses tardaient, que les portes s'ouvrent en ce jour. Là où tu attends quelque chose de Dieu, reçois le miracle de Dieu dans ta vie. Que la grâce te touche, la faveur te touche, la bénédiction te touche. Là où tu es, je casse les oppositions, je casse les limites et les barrières sur votre chemin. Que Dieu vous honore, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je vais donner les annonces, 2 ou 3 annonces, et puis nous allons terminer. La première chose, nous sommes dans le culte de dimanche. Et vous avez participé au culte. Si vous avez une offrande que vous voulez donner au Seigneur, vous avez à cœur de s'aimer quelque chose dans le ministère. Vous avez à cœur de poser une action. Vous avez des contacts qui apparaissent. Vous pouvez le faire par Orange Money ou par MTN Money sur les numéros suivants que vous allez voir à l'écran. Le plus 225 07 84 72 32. Je reprends. Le plus 225 07 84 72 32 ou le plus 225 04 90 11 64. Voici les numéros conventionnels que nous avons ici pour les différents transferts. Ensuite, en plus de ces numéros, en plus de ces numéros, vous avez les moyens conventionnels pour donner votre offrande à Dieu. Les moyens conventionnels pour donner votre offrande à Dieu par MoneyGram, par RIA, oui, MoneyGram, RIA ou Western Union. Vous voulez s'aimer quelque chose, vous avez été touché par la parole, vous voulez poser un acte pour l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas, faites ce que Dieu vous a mis certainement à cœur de faire. Et bien aimé, vous avez participé au culte, il faut donc apporter selon vos moyens à Dieu votre offrande selon les moyens que Dieu vous donne. Si vous pouvez le faire, faites-le aux différents contacts. Si vous avez besoin d'échanger avec nous, de parler avec nous, notre numéro est le même. Vous pouvez me joindre au plus 225 07 84 72 32. Quand vous m'appelez, vous m'avez directement. À moins que je sois vraiment occupé. Sinon, pour 99% des cas d'appel, on m'a directement. Vous n'allez pas tomber sur un secrétaire, une secrétaire, mais directement, pasteur Aké Martial, sauf si je suis occupé. Bien-aimé, autre chose, demain matin, sous le coup de 6 heures GMT, nous aurons la prière en direct. Toute la semaine, nous prierons à 6 heures GMT sur la même page, pasteur Aké Martial. Je vous encourage à être connecté avec nous demain matin pour participer à ce temps de grâce. Je vous aime de l'amour de Dieu. Dieu vous aime.
Et nous allons terminer dans la célébration. Je fais une prière. Seigneur, merci pour ce culte, pour ce temps de grâce. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus. Garde toutes ces personnes. Bénis leur journée. Bénis, Dieu, leur semaine, au nom de Jésus. Amen. Alors donc, nous terminons avec la célébration. Voilà. Pour ceux qui prient avec nous les matins, à la prière matinale, vous êtes habitués à cette célébration. On peut y aller. Voilà, on peut y aller, on va célébrer comme David ce matin. On va célébrer comme David ce matin. On va célébrer comme David ce matin.